Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Je vous lis déballage d'un petit sachet qui a le sourire. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, il y a juste ça. Tadam! Donc à l'intérieur de ça, on a une petite boîte en plastique. Avec des mousses. Donc une clé Allen. Un adaptateur M42 M48. On a un porte-filtre et un tiroir supplémentaire. Donc voici le tiroir en 2 pouces avec les deux petits aimants. Ici on a donc le porte-filtre avec ici un adaptateur en 1 pouce 1/4 qui se visse. Donc ça c'est le support du filtre et donc on a 2 porte-filtres en 2 pouces. Et l'entrée elle est en M48. Ce qui de temps en temps, voilà, il y a des en sortie justement d'un correcteur de champ, on peut être en M42 ou M48. Donc, du coup, c'est pas trop mal. Pareil pour un OAG, donc un diviseur optique pour le guidage hors axe. Bon, il y a un léger jeu, mais c'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis, ils auraient très bien pu mettre par exemple 2 petites encoches pour pouvoir visser correctement. Mais quand on vise jusqu'au bout, voilà. On voit que les petits aimants marchent bien, ça tient. Et donc l'idée c'est de pouvoir changer de filtre. Par exemple au cours d'une session astrophoto. Typiquement par exemple on peut mettre un filtre avec 2 bandes très étroites pour avoir les nébulosités. Donc un fil genre L-Extreme, ou d'autres fils comme ça, ou L-Enhance, ou L-Ultimate, ou tout autre filtre bibande plus ou moins étroit. Et à côté, on peut aussi mettre enfin, dans l'autre filtre, donc un filtre UVI Aircut pour laisser passer tout le flux. Et comme ça, on peut d'un côté, avec un filtre, imager les nébuleuses. Et avec l'autre filtre qui laisse tout passer, imager les étoiles avec les vraies couleurs des étoiles. Ce qui permet d'avoir des photos beaucoup plus jolies que des photos juste en HO ou HHO ou SHO. Alors l'adaptateur, donc on peut le mettre, donc là je l'ai vissé d'un côté, c'est un peu nul puisqu'en fait on peut continuer à visser. Et donc le but du jeu c'est d'abord de le visser plutôt sur le, avec les 2 encoches, je sais pas si on les voit. Voilà, là on doit avoir une des encoches qui est là. Donc directement sur le correcteur de champ. Et après l'ensemble l'enquiller là-dedans. Ici en M42 c'est plutôt la taille qu'on trouvera sur les caméras, mais si on peut aussi donc cette bague là visser de l'autre côté, puisque parfois certaines bagues à longe, voilà, elles sortent en M48 au lieu de sortir en M42. C'est le cas d'une des bagues de ZWO. Donc ça permet aussi de monter ici un tube en M48. Donc c'est quand même pas trop mal. Bon, et donc il y a bien ici, il y a des petites encoches. Si on voit, voilà, là on doit avoir une espèce de gorge.
Donc il y a, et on la retrouve ici, donc il y a bien un sens voilà, pour le mettre. Donc, dans le sens ça marche pas. Et si on met dans le sens, hop, ça tombe tout seul pile poil là où il faut. Et on a une petite vis pointeau ici pour éventuellement régler la petite friction pour pas que ça bouge de trop. Franchement, pour le prix que ça coûte, eh ben, c'est vraiment pas mal. Avec la boîte de rangement et tout, par rapport à ce que coûte justement ce genre de choses chez ZWO, c'est un peu hors de prix. Donc là, on a un prix qui est très correct. Et donc en parlant de prix, voilà le prix auquel on le trouve sur Amazon, là où j'ai acheté. Et voilà le prix où on le trouve sur AliExpress. Donc trouver l'erreur. Personnellement, voilà, il y a le petit lien dans la description. Donc je vous encourage à passer par le petit lien pour vous procurer ce filtre, enfin ce porte-filtre. Voilà, sur Amazon. Et en passant par le petit lien, ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à tester ça en grandeur réelle. Et le dernier petit détail, donc une des bagues de ZWO fait 21 mm de large. Et ça tombe bien puisque c'est justement l'épaisseur du porte-filtre. Donc ça permet directement de remplacer une des bagues pour avoir le bon back focus entre le correcteur de champ et la caméra. Donc le back focus de 55 mm pour ce qui est souvent la norme dans, dans bon nombre de correcteurs ou réducteurs de champ. Et donc du coup, voilà, c'est bien conçu pour. Et concernant le petit jeu, si on ne sert pas complètement en 1 pouce 1 quart, donc déjà je vous recommande plutôt d'utiliser des filtres en 2 pouces plutôt qu'en 1 pouce 1 quart. Enfin, tout dépend de la taille de votre capteur, bien sûr. Et le filtre, en fait, voilà, le léger petit jeu qu'il y a, ça n'a absolument aucun impact sur la photo. Et si on sert bien, le jeu disparaît. Donc un très bon achat. Voilà, voilà. À plus. Ciao, ciao.